En 2023, alors qu'elle n'a que 20 ans et est fraîchement diplômée d'une école d'hôtellerie, Audrey Nadeau-Fréchette achète ce qui deviendra le motel ANF à Drummondville. Tu travailles à peu près combien d'heures par semaine? Je dirais entre 60 et 90. Faut pas trop calculer parce que sinon ça fait un peu peur. Ben honnêtement, dans mon entourage, le monde disait tellement, ben vas-y, essaye-le. Fait que honnêtement, je suis vraiment entourée. Ils m'ont toujours dit de croire en mes rêves. Donc j'ai été vraiment soutenue par ma famille, mes amis, tout le monde. Ils savaient que j'allais acheter un motel éventuellement. Peut-être pas à 20 ans, c'est quand même jeune. Donc en fait, ici, tu fais pas mal tout. Ouais, tout. En 2023, au moment de l'acquisition du motel, Audrey paye à Hydro-Québec un dépôt de sécurité de plusieurs milliers de dollars. Les années passent, les factures sont toujours payées dans les temps et voilà qu'en février 2026, elle reçoit un courriel de la société d'État lui demandant un nouveau dépôt de sécurité. Donc moi, c'était 3 300, donc je leur ai versé le 3 300 à l'achat du motel. Puis le 21 février, ils m'ont exigé un dépôt supplémentaire disant que le dépôt que j'avais versé il y a 3 ans n'était pas assez pour couvrir si jamais je payais pas une facture, puis ils me donnaient 6 jours pour payer le dépôt supplémentaire de 2 370 $. C'est une pratique qui est quand même très, très courante au Canada. D'ailleurs, les autres compagnies d'électricité du Canada, il y en a qui vont jusqu'à demander un dépôt comme celui-là pour les clients résidentiels. Alors, c'est pas le cas du côté d'Hydro-Québec. Également, la question peut venir également à savoir qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là. Évidemment, Hydro-Québec n'y touche pas. C'est de l'argent qui est conservé, pour lequel il y a des intérêts qui sont versés aux clients qui ont déposé ces montants-là. Et au bout d'une période de 24 mois, s'il n'y a pas eu de défaut de paiement, les clients vont récupérer ce montant. C'est quand même 2 300 qui ne sera pas dans mon fonds de roulement. Moi, je trouvais que c'était vraiment un service qui était inhumain. C'est vraiment pas personnalisé à la situation de chaque personne. C'est ça leur règle. Ben, que tu payes ou que tu payes pas, on te coupe si tu ne donnes pas le dépôt supplémentaire. La jeune entrepreneuse craint de devoir à nouveau payer un dépôt supplémentaire à Hydro-Québec si jamais l'augmentation du prix d'électricité devait faire gonfler le montant de ses factures. À Drummondville, Samuel Bideau pour Nouveau Info.